nous sommes là parce que le Mondial des métiers, c'est quelque chose de très très important dans lequel on se trouve et dans lequel il y a beaucoup de jeunes qui sont là pour former, pour apprendre aux gens qui ne connaissent pas quelque chose qu'ils connaissent eux très très bien. Et les jeunes, eh bien aujourd'hui, il y a Louis. Bonjour. Bonjour Louis. Il y a Sébastien. Bonjour. Et il y a Clément. Bonjour. Et vous êtes déjà depuis 2 jours au Mondial des métiers pour parler de quelque exact. chose que peut-être nos auditeurs ne connaissent pas vraiment, qui est le décolletage. Tout à fait. Alors, comment ça marche le décolletage? Racontez-nous, Louis. Alors, le décolletage, donc c'est un procédé de fabrication. Le décolletage, on crée des pièces, donc que ce soit pour des montres, que ce soit dans l'aéronautique, dans l'automobile. Ça y est, on t'entend. Voilà. Dans l'aéronautique, dans les cigarettes électroniques également, enfin un peu dans tous les secteurs. Donc c'est quelque chose qui est bien connu, l'aéronautique, ça fait un petit moment que ça existe. Bien sûr. Mais les cigarettes électroniques, c'est nouveau. C'est nouveau. Donc ouais. vous êtes capable d'inventer des nouvelles choses. Exactement. Racontez-nous alors le décolletage, qui c'est alors? Parce que il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le décolletage. Souvent, c'est vos propres parents. Dans le cas de Clément, par exemple. Non, de Ou Sébastien. dans le cas de Sébastien, bon, continue à nous raconter un petit peu. Ça se passe en Haute-Savoie. C'est ça. Et pas seulement d'ailleurs, dans d'autres endroits Et aussi. pas seulement. Alors nous, en Haute-Savoie, on est dans la vallée de l'Arve, en dessous de Chamonix. Alors la vallée de l'Arve est bien connue aussi pour des raisons écologiques, entre autres. Exactement. Oui. Alors, la vallée de l'Arve, c'est là où a été créé le décolletage. Et actuellement, il y a de nombreuses entreprises de décolletage, qu'elles soient très grosses, comme des groupes internationaux, ou toutes petites, donc un groupe familial. Alors, le décolletage, qu'est-ce que c'est? Alors, on part sur la base d'une barre, donc que ce soit de l'acier, de l'aluminium, de l'or ou quoi que ce soit. Et on va tailler cette barre afin d'obtenir la pièce qu'on veut suivant un plan. Alors, ce sont des ingénieurs qui préparent le plan. Comment ça marche? Ce sont le bureau méthode, ça s'appelle. Oui. Donc eux ont un plan papier en 2D. Ils vont reproduire la pièce sur un logiciel donc en 3D. Ensuite, cette pièce, on va l'imprimer avec une imprimante 3D en plastique. Ça s'appelle le prototypage. On regarde si la pièce est conforme au cahier des charges et ensuite on l'envoie en production. On effectue une série d'essais d'abord avant de lancer une grande série de pièces sur la machine afin de bien régler la machine et qu'il n'y ait pas d'erreur sur la pièce. Et une fois que tout ça c'est validé, on envoie la série de pièces. D'accord. Ensuite, alors après, oui, il faut vendre. Voilà. Donc ensuite, à la fin, quand la série de pièces est créée, on prend un échantillon. Donc on prend quelques pièces et on va vérifier la qualité de la pièce. Donc ça, c'est un autre bureau encore dans l'usine. D'accord. Les personnes vérifient visuellement, donc si elle n'a pas de défaut, et également au niveau des dimensions, si elle est bonne. Et suite à ça, on l'envoie à l'expédition et elle part chez nos clients. Alors, qui sont les clients, justement? Est-ce qu'ils sont français ou est-ce qu'ils sont du monde entier? Alors, généralement, les clients décolletage sont du monde entier. Oui. Donc, dans tous les secteurs, comme je vous ai dit, donc dans l'aéronautique ou quoi que ce soit, souvent les entreprises sont spécialisées plus dans un secteur. Par exemple, moi, je suis en alternance chez Beau Industrie, en Haute-Savoie. Beau Industrie. Voilà. Et notre particularité, nous, c'est l'automobile. On travaille énormément dans l'automobile. D'accord. Et dans l'automobile, avec des entreprises françaises, Peugeot, Renault, alors on a des avec clients... d'autres entreprises aussi, peut-être allemandes ou... Voilà, c'est ça. On a des clients allemands et un peu tous les groupes également. D'accord. Donc dans l'automobile, comment... Alors, toi, tu travailles dans Beau Industrie. Exactement. On va parler après, avec vous trois, de la manière dont vous êtes... rémunéré pour le moment parce que vous faites ce travail et ce travail est important parce que c'est un travail qui nécessite des connaissances. Donc tu es capable de nous expliquer un petit peu comment fonctionne le décolletage. Peut-être qu'à un moment donné, Laetitia aura encore d'autres questions à vous poser parce qu'elle ne connaissait pas du tout le décolletage avant de venir ici à Radio Pluriel. Et donc quand tu veux poser une question, Laetitia, tu me demandes et je te passe mon micro. Hein, pas de problème. N'empêche que vous êtes dans des BTS dans un lycée. Oui. Alors, on va continuer à parler petit à petit du décolletage et puis de ces petites entreprises avec lesquelles vous travaillez et des grosses entreprises. Beau Industrie, c'est une petite ou une grosse? C'est une très grosse entreprise. Une très grosse entreprise. Groupe international. Voilà. D'accord. Donc vous êtes ici dans la vallée de l'Arve, mais éventuellement dans d'autres lieux. Dans d'autres pays dans le monde entier, oui, effectivement. On a plusieurs sites. Voilà. Et Sébastien et Clément, vous êtes dans d'autres entreprises?
Alors, bonjour à tous. Moi, je suis dans une autre entreprise dans le décolletage. Pardon. Alors, comment s'appelle ton entreprise? Arcom Industrie. Arcom. Donc, on est une beaucoup plus petite entreprise que Bois Industrie. D'accord. Et nous, on est basé essentiellement sur le secteur du médical. On travaille énormément pour le médical. Donc, tout ce qui est implants, des choses comme ça. D'accord. Raconte-nous un petit peu ce que vous faites dans Arcom Industrie. Donc moi je suis technico-commercial. Oui. Donc mon but est de prospecter des nouveaux clients dans le médical, un peu d'automobile ou de l'aéronautique. Et sinon de fidéliser déjà notre clientèle. Et puis j'ai une autre casquette un peu, c'est d'être un peu je m'y connais en technique, donc d'être un peu sur les machines, connaître de nouvelles références de pièces, pouvoir voir si on est capable de créer de nouvelles pièces pour s'agrandir. Donc voilà. Donc tu fais alors technico-commercial, ça veut dire que tu connais de la technique et tu connais le commerce et tu connais le décolletage. Je vais maintenant me tourner vers Clément. Clément, quelle est ton entreprise à toi? Moi, c'est Bouvera Perna. Bouvera Perna, c'est pareil, c'est une entreprise plus petite? Plus petite, plus locale. On est vraiment basé sur la vallée de l'Arve et puis on sous-traite vraiment pour pas mal d'entreprises autour de chez nous. Et dans quel domaine travailles-tu? Donc le médical, l'automobile et toi? Un petit peu comme mes collègues dans plusieurs domaines qui vont être l'aéronautique ou l'automobile. D'accord. Très bien. Alors c'est pareil, tu es technico-commercial, c'est-à-dire que tu apprends à la fois, tu trouves les clients, tu vérifies que tout se passe très très bien, et ça, vous l'apprenez dans votre lycée. Exactement. Le lycée de Passy. Oui, lycée du Mont-Blanc. Le lycée du Mont-Blanc. René Dève. René Dève. Alors, j'ai envie de vous parler de deux choses. D'une part, en effet, de la vallée de l'Arve, de ces petites entreprises, Bouvray Pernot, Arcom Industrie, le Beau Industrie aussi. Donc d'une part, je vois bien l'utilité du décolletage, parce que toutes ces petites pièces que vous traitez à partir de l'or, à partir de matériaux, différents matériaux, toutes ces petites pièces, c'est des choses très importantes, parce que qu'on n'imagine pas, on ne sait pas qu'il y a aussi bien dans la voiture que dans le médical, que dans d'autres domaines, les gens ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Effectivement. Ouais. Par exemple, le décolletage, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas forcément. Oui. Et au final, quand on en parle, quand on leur explique vraiment ce que c'est, ils nous disent « Ah mais oui, d'accord, c'est ce que j'ai dans mes montres. Il faut ça. Ah mais c'est ce que j'ai dans ma voiture. » Et au final, on dit « Bah oui. » On a tous des décolletages quelque part chez soi. C'est ça. Voilà. Et on l'ignore. Alors, vous ne l'ignorez plus parce que vous savez ça. Vous avez appris. Comment ça se passe au lycée de Passy? Qu'est-ce que vous apprenez dans ce lycée du Mont-Blanc? Alors, au lycée, on a une partie technique, puisqu'on est en formation technico-commerciale. Donc en technique, on va aussi bien apprendre quelque chose dans l'industrie que quelque chose dans le bâtiment, au niveau de la construction d'une maison ou quoi que ce soit. Oui, oui. On va également apprendre à lire un plan. Donc que ce soit, comme je vous ai dit, un plan de maison ou un plan d'une pièce pour monter sur une machine ou quoi que ce soit. D'accord. Et après, on a une autre partie un peu plus générale où ça va être du management, de l'économie, du français également et de l'anglais. Il faut parler anglais, vous savez pourquoi? C'est justement pour les clients. Voilà, moi je prends mon exemple, on a un groupe international, on travaille dans tout le monde et il n'y a pas tout le monde qui parle français. Bien Donc sûr. il faut parler anglais. Oui. L'anglais est important actuellement. Alors c'est important pour vous et c'est important aussi pour les jeunes qui viennent vous voir. Parce que vous êtes là au Mondial des métiers et c'est vous qui recevez tous ces jeunes, ces collégiens qui sont venus hier et avant-hier et vous leur avez expliqué un petit peu tout ce que vous nous dites maintenant. Effectivement, oui. Alors, nous, les auditeurs de Radio Pluriel, n'avaient pas idée vraiment de ce que c'était le décolletage, et bien peut-être après cette émission, ils en sauront beaucoup plus. Effectivement, oui. Voilà. Alors, je vois que Laetitia est ici et journaliste. Elle a appris le journalisme à Abidjan. Et je suis sûr qu'elle ne connaissait pas vraiment le décolletage. Alors, je vais te donner le micro. Alors, bonjour, je suis Laetitia. Oui, du coup, pas vraiment, c'est trop dire. Peut-être que j'ai eu à le voir deux fois en reportage. Donc, quand on est journaliste, on s'intéresse à tout. Par ailleurs, je ne savais pas que le processus ça s'appelait le décolletage. Pour moi, c'était des prototypes qui étaient dessinés en 3D. Donc,
souvent par des infographes ou je sais plus trop quel ingénieur, et après qui sont mis en place en matière synthétique par des machines et plus tard constitués donc dans des matériaux. Bon, mais je savais pas que le processus s'appelait le décolletage. Donc, on connaît décolleté, mais bon, décolleté oui je connais, mais bon pas décolletage non. Voilà, alors tu découvres quelque chose par cette émission que nous faisons à Radio Pluriel, qui sera diffusée comme toutes nos émissions dans d'autres radios associatives, hein, parce que nous avons des radios associatives à Chamonix, dans la vallée, pas dans la vallée de l'Arve directement, mais un peu plus loin. Et en même temps, donc, c'est intéressant de savoir ce que vous faites. Alors, vous allez nous parler, on va revenir après sur différents aspects du décolletage, mais ce qui est appréciable, on continuera la discussion tout à l'heure aussi avec Laetitia sur l'apprentissage qu'elle a elle-même fait du métier de journaliste, hein, parce que cette émission, c'est une émission qu'on aime varier avec beaucoup de sujets. Alors, je voulais que vous me parliez un petit peu de ces jeunes qui sont venus, des jeunes du collège. Qu'est-ce qui les a intéressés et qu'est-ce que vous leur avez dit? Alors, Oui. premièrement, sur notre stand, on a 3 machines qui tournent. Oui. On a 2 robots, ça s'appelle de la mécatronique. Rappelle-moi, de les quoi? De la mécatronique. Mécatronique. Alors pour qu'est-ce que expliquer c'est la que ça, mécatronique, je vais prendre l'exemple d'un rétroviseur de voiture. Oui. Un rétroviseur de voiture, c'est mécanique, Oui. mais actuellement, on a juste à appuyer sur un bouton, le rétroviseur se plie ou se déplie. D'accord. Donc en fait, c'est un rétroviseur intelligent en quelque sorte. Oui. Donc nous, notre robot, personne ne le contrôle, et on lui a rentré un programme, et il effectue des actions répétitives et parfaites. Donc en fait, c'est ça qui attire les gens, parce que ce robot est en avant dans notre stand. Ils se mettent devant, et donc là, c'est le moment où on va les voir. Et ce robot, on l'utilise beaucoup en décolletage pour éviter le travail pénible des humains. Alors ça, c'est très important aussi, parce que vous allez nous parler un petit peu du décolletage de la vallée de l'Arve depuis des années. Je sais que certains d'entre vous, je regarde Sébastien, connaissent vraiment ce métier depuis des années, mais c'est un métier qui évolue beaucoup. Et ce travail avec la métatronique, la mécatronique, voilà, il faut que j'apprenne beaucoup, j'avais écrit avec un T. La mécatronique, c'est quelque chose de nouveau. Effectivement, oui. C'est donc le décolletage, nous on n'en a pas vu l'évolution parce que ça fait depuis très longtemps que ça a été créé. Maintenant, Oui. c'est vraiment très évolué. Mais on peut voir des évolutions comme la mécatronique qui permet de remplacer l'humain dans des tâches pénibles et qui ne sont pas vraiment intéressantes. Je veux dire, le travail à la chaîne, lorsqu'on prend une pièce, on la déplace pendant 8 heures toute une journée, c'est fatigant physiquement et mentalement c'est pas intéressant, on n'apprend rien et il n'y a pas de réflexion dans le travail. Donc c'est pour ça qu'on essaye de remplacer ça par des robots. Alors le robot mécatronique, alors les gamins ils viennent, ils regardent et est-ce qu'ils peuvent toucher un petit peu aussi? Alors non, parce Non, que... touche pas parce que non. ça demande des capacités. Ils peuvent les Ils piloter. regardent. Ils peuvent les piloter. Si. Il y a des jeux faits sur le stand où Oui. ils peuvent les piloter et c'est ça qui rend le truc intéressant, qui rend la chose intéressante. D'accord. Donc alors ça c'est nouveau, mécatronique. Il y a d'autres choses qui sont montrées aux jeunes dans votre stand. Oui, alors on a une machine Oui. de décolletage. On a réussi à emmener une machine de décolletage et justement on fabrique des pièces devant eux afin qu'ils comprennent parfaitement et nous ça nous permet de mieux expliquer également en quoi consiste le décolletage. On est vraiment dans le vif du sujet. Alors comment est-ce qu'ils réagissent s'ils viennent? Est-ce qu'ils avaient déjà une idée du décolletage, les jeunes qui viennent? Ça dépend, Sébastien. pour certains oui, pour certains non. Alors pourquoi ils avaient une idée? Parce que y en a qui sont déjà un peu dans le milieu par leurs parents, par de la famille ou autre. Et il y en a comme nous qui étaient intéressés par la mécanique. Donc par exemple ceux qui sont intéressés par l'automobile ou les motos, etc. ont un peu une idée. Donc ils savent à quoi va servir ils savent pas forcément à quoi va servir, mais ils savent comment que fait une pièce de décolletage dans leur véhicule, quoi. Donc D'accord. maintenant, eux, ils venaient pour... Donc ils ont des connaissances techniques déjà. Ils ont des connaissances techniques et donc ils viennent nous voir sur le stand pour savoir comment leurs pièces sont fabriquées. Donc à partir de là, nous, on commence la visite. Donc on est parti sur une base très saine où on fait une visite bien répertoriée avec plusieurs points intéressants pour eux, où on commence comme une chaîne de production avec de la FAO,
de la création de pièces. Racontez ce que c'est que la FAO. Donc la FAO, c'est comme vous a raconté Louis tout à l'heure, c'est la création de pièces en 2D sur un plan. Donc il la crée sur l'ordinateur pour l'imprimer après. Et donc ça nous sert à tester les pièces, voir si on est en bon diamètre ou pas, pour ensuite créer le programme et l'envoyer sur la machine. Alors il y a une question qui est posée maintenant par notre amie d'Abidjan, Laetitia. Alors oui, abidjanaise d'origine, mais je vis en France désormais. Donc du coup, la question que je souhaite poser, c'est en rapport alors avec le fait qu'ils aient dit à un moment que c'était fait à la main, vérifié et validé. D'accord, donc ça veut dire que ça passe quand même par des personnes. Donc, du coup... Alors actuellement, pour le contrôle qualité, oui. On n'a pas de robot capable de contrôler notre qualité de pièces. Je veux dire, c'est quelque chose de vraiment important, la qualité, puisque imaginons on fabrique une pièce d'avion, l'avion se crache, il va forcément y avoir une enquête de mener par la suite, et il remonte jusqu'au constructeur de toutes les pièces, afin de voir si la pièce n'était pas défectueuse. Si on met un robot à la place de l'humain qui envoie une pièce au client qui est défectueuse, forcément ça va se retourner contre nous. Exactement, donc du coup donc ça reste... on a quand même besoin de l'humain afin qu'on soit sûr et qu'on reste serein que notre pièce n'est pas défectueuse et que tout va bien se passer par la suite. Ça reste assez minutieux si on veut dire. On arrive maintenant à créer des machines exprès, des machines vidéo on appelle ça, où sur un plateau tournant en verre, on va poser nos pièces, donc ça va être que pour les petites séries et les petites pièces. Et elles vont être visionnées par caméra, donc elles vont passer sous des lasers, donc une dizaine de lasers dans la machine pour être vérifiées, revérifiées, vérifiées. Et nous, ça va nous permettre de gagner du temps parce que on parle de millions de pièces entre guillemets. Et on est sûr que c'est une valeur entre guillemets qui est sûre. Donc comme quoi c'est vraiment de la qualité faite aux normes si on veut dire, parce que ça reste encore un travail qui est vérifié par l'œil humain, donc ça reste très très qualitatif. Et puis on a des normes obligatoires. Par exemple, moi dans le médical, on doit avoir une pièce blanche. Donc on doit rentrer avec un équipement spécial, pas tout le monde peut y rentrer. Et puis on a des personnes spécialisées vraiment là-dedans qui s'en occupent. Parce que c'est des pièces qui après intègrent le corps humain et s'il y a des fautes, si on étudie les allergies, les choses comme ça, et on peut pas avoir d'erreur quoi. D'accord. Alors j'ai une autre question. C'est pour savoir où est-ce que vous vous fournissez du coup le matériel, vous le prenez où? Alors, on va chercher de la matière, donc de l'acier. D'accord. C'est que de l'acier? Non. Non, il y a de l'inox, il y a même du minerai aussi. De l'or. Il y a de l'or, il y a de l'argent. Après en fonction de vos clients, je sais qu'il y a des entreprises qui travaillent pour Rolex ou Cartier, qui vont fabriquer des bagues ou des montres en or, en argent. Nous on est plus avec de l'inox ou de l'acier ou de l'aluminium pour le médical. Donc est-ce que, je me permets de poser cette question, ça reste toujours dans le commerce équitable, c'est-à-dire lorsque vous fournissez quand même, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de ça, de savoir où est-ce que les matières, d'où elles proviennent, et si elles sont issues d'un commerce équitable où les personnes ne sont pas lésées quelque part. Alors bien sûr, on a des contrôles là-dessus. On a des papiers à demander tous les mois à nos fournisseurs, comme quoi ils sont bien aux normes. Par exemple, au niveau de la matière, on a un papier que notre fournisseur doit nous envoyer, comme quoi il n'y a aucun enfant en quelque sorte qui travaille pour eux. Ça c'est très bien. La mauvaise rémunération et le travail dur pour les enfants. Bah, c'est très bien que les gens sachent que c'est quelque chose qui est assez potable, propre, comme on dit. C'est quelque chose de très sain. Alors nous, on se fournit à travers le monde entier. Donc c'est pour ça qu'on demande ces papiers, puisque parfois on se fournit dans des pays. On se fournit dans des pays où la situation est un peu compliquée. Alors, je vous ai entendu, c'est très 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 bien toutes les questions que tu as posées Laetitia, parce que c'est important aussi, tous ces matériaux que vous utilisez. Tu nous as parlé des enfants, tu nous as parlé des normes. Vous nous avez parlé des normes en ce qui concerne à la fois le médical, c'est-à-dire ce que tu nous disais Sébastien sur quand il y a des pièces qui viennent de la vallée de l'Arve et qui sont maintenant pour l'humain, c'est très très important que le contrôle soit excellent. Tu nous as parlé, Louis, aussi de ce qui se passe en termes d'aéronautique. Et il peut y avoir... Alors, est-ce qu'il y a quelquefois des plaintes, justement, qui vous sont apportées à vous? De nos clients? De vos clients, nos clients, ou bien de quelqu'un qui a
qu'il y a eu un crash et puis qu'il y a eu un problème. Alors- Ou bien d'un client qui, dans le domaine médical, eh bien, a quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce que c'est arrivé? Est-ce que ça revient dans vos entreprises? Non, pas Non, vraiment. ça n'arrive pas jusqu'à Non, vous. parce que ça On n'a marche pas le bien. droit à l'erreur. Il faut Voilà, directement voilà, qu'on soit au exactement. pli. Et Voilà. si on a une erreur, ça ne peut pas fonctionner parce qu'on part sur des séries qui sont énormes. C'est le Bien but du sûr. décolletage. C'est de partir sur des. C'est en millions de pièces. En millions de Ouais, pièces. on a- Donc, On a des marchés, c'est. Il faut que ça marche. On a des marchés, il faut faire 15 millions de pièces Donc- par an. Donc faut Bien savoir que sûr. la machine est bien réglée. Les pièces, elles sont contrôlées, recontrôlées. On part sur une quarantaine de pièces avant de lancer une série de pièces. Et on les contrôle, on les recontrôle. Elles sont vérifiées, elles sont envoyées au client pour savoir si ça lui convient. Donc on en parle avec le client. Enfin, il y a tout un process pour pas se tromper. Un process important. Et on n'a pas le droit à l'erreur. Très important ce process. Et alors, ce process, donc, vous avez appris dans le lycée de Passy à comprendre ça. Tu nous as dit, Louis, tout à l'heure, qu'il y avait l'aspect technique, il y avait apprendre l'anglais, apprendre le français. Vous êtes des personnes capables de faire tout ça. Oui, alors Ouais, c'est ça le but du diplôme en quelque sorte, hein, c'est qu'on ait la double compétence technico-commerciale. Donc qu'on soit aussi bon en technique qu'en commercial, Commerce, exactement. qu'on soit capable de vendre un produit, mais en même temps de lui parler technique. Par exemple, je vais vous dire un truc tout bête sur la table là, il faut qu'on soit capable de dire comment on constitue le verre, comment on constitue le pied de la table. Et Bien pas sûr. seulement dire ma table est assez grande pour manger à 4. Et qu'on arrive à vous la vendre derrière. Voilà. C'est sûr. C'est mieux de vendre. Clément. Oui. Oui. Donc, c'est ça que vous avez appris. Vous êtes dans des BTS Oui. C'est ça. technico-commercial. Voilà. Ce BTS, il n'existe que dans le lycée, dans votre lycée. Non, il existe partout en France. Il existe partout. Il est disponible dans toutes les villes. Moi, je suis lyonnais à la base. Oui. À Lyon, il existe dans 2 lycées, il me semble. Mhm. Mais après, au lycée du Mont-Blanc, il y a une formation, on va dire, un peu plus professionnelle, industrielle qui est donnée. Et notamment au niveau des événements, vu qu'on organise pas mal d'événements avec ce BTS. Alors, le travail que vous faites dans ce lycée de Passy est particulièrement lié justement au décolletage tel qu'il se passe dans la vallée de l'Arve, tout le Effectivement. travail que vous faites. Ce travail que vous faites ici, c'est quelque chose qui nécessite des relations entre les entreprises de la vallée de l'Arve, les très grosses comme la tienne, les plus petites, et puis le monde du lycée. Vos professeurs et le proviseur de ce lycée ont des relations qui sont faites et opérées depuis longtemps déjà avec les entreprises. Alors oui, effectivement, comme par exemple on a une prof de technique Oui. qui elle, à l'époque, travaillait dans une entreprise de décolletage. Donc elle connaît vraiment très bien son métier et maintenant elle permet de mieux nous l'apprendre à nous puisque elle connaît tous Elle a les... gardé les contacts. C'est ça, elle a gardé les contacts et même elle a gardé ses connaissances techniques Oui. qui permettent après de bien nous apprendre le métier. Et alors, donc cette professeure a eu des contacts parce qu'elle était déjà dans le monde Après, le but, c'est de du décolletage. pas qu'ils nous passent des contacts, c'est à nous de nous faire nos propres contacts. Faire un réseau, ouais. Nos propres contacts. Donc, le but, c'est C'est qu'on facile. va arriver en première année Oui. et on va déjà essayer de trouver un stage. Oui. Donc, ça va être d'aller démarcher des entreprises pour avoir un stage. Donc, les profs sont à notre écoute. C'est votre Mais- cas tous les trois. Ouais, Mais on part en petit groupe pendant une mi-journée, chercher, toquer à des entreprises pour avoir un stage. Donc on va autant aller chez des industriels dans le décolletage, chez des boîtes de menuiserie, charpentiers, tout dépend dans quel stage vous voulez aller. Et après, on a un fichier de prospection qu'on consulte et on a des contacts par rapport à ça. Donc c'est à nous de nous faire nos propres contacts. Parce que personne n'aura les mêmes contacts. Bien sûr. Et alors, ça vous a permis de trouver vos entreprises. Ça marche pour des gens qui sont déjà dans la vallée de l'Arve, comme toi, Sébastien, qui a Ouais. connu des gens qui étaient dans le décolletage. Et puis, ça marche aussi pour des nouveaux, comme Clément, qui vient de Lyon. Exactement. Alors, nous, c'est lyonnais, mais comment est-ce que tu as fait ton chemin, toi, dans cette entreprise et comment tu as trouvé l'entreprise dans laquelle tu as Tout travaillé? simplement, comme l'a dit mon collègue Sébastien, il y a des demi-journées qui sont organisées au long des semaines de première année pour trouver des stages. Donc du coup, on part en petite équipe de 3-4 arpenter la vallée de l'Arve, si je peux dire, Oui. et à la recherche d'entreprises. Donc du coup, on va toquer à toutes les, enfin pas à toutes les portes, mais Vous êtes allé à plusieurs portes. voilà, on a été à plusieurs portes dans les domaines qui nous intéressent, dans les entreprises qui nous intéressent. Et du coup, après, j'ai pu avoir la chance de trouver un stage et maintenant, je suis en alternance dans mon entreprise.
Donc voilà, vous êtes combien en fait aujourd'hui? En première année, vous avez démarré Alors, l'année dernière. en première année, donc l'année dernière, on était 25 environ. Ouais, 25, à peu près. Ouais. Alors chacun est allé collecter, non, décolleter, est allé dans les entreprises et vous avez trouvé, tout le monde a trouvé son entreprise dans les 25? Ouais. Oui. Pas forcément Alors- dans le décolletage, mais tout le monde a trouvé son entreprise. Ouais. D'accord. Et alors après, une fois que la chose est faite, quand vous êtes maintenant en deuxième année, eh bien vous êtes payé. Alors, en deuxième année, on peut choisir le mode alternance. Alors qu'est-ce que c'est que le mode alternance? Alors, nous, dans notre formation, on a un principe un peu spécial de fonctionnement au niveau du stage. Oui. C'est-à-dire que tout le monde, alternant ou initial, le lundi et mardi de chaque semaine, on est en stage. D'accord. La différence entre l'alternance et l'initial, c'est que l'initial ont des vacances, les alternants travaillent dans leur entreprise pendant les vacances. Donc ils n'ont pas de vacances. Pas du tout, du tout? Pas du tout, du tout. Oh, 5 alors. semaines par an, comme Ah oui. Ah, tout, vous avez- tout employé. Vous avez quand même un peu de vacances quand même. Oui, mais bon, Ouais, ça dépend de Vous avez l'entreprise dans un laquelle. petit peu plus. C'est vraiment un petit peu de vacances. Après, c'est quoi. un choix personnel et donc, Sébastien. Clément et moi sommes en alternance. Louis est en statut scolaire. Donc, c'est un choix personnel qu'on a fait. Nous, on l'a fait pour être plus plongé dans l'entreprise en tant que salarié et pas stagiaire. Mhm. Avoir des tâches de salarié et non pas stagiaire. Donc, moi, ça m'a permis d'évoluer un peu dans l'entreprise, d'avoir plus de responsabilités, d'être beaucoup plus autonome que si je serais resté stagiaire. D'accord. N'empêche que vous êtes content. Toi aussi, tu es en alternance. Ouais, moi, je suis Clément. aussi également en alternance et c'est comme l'a dit Sébastien, c'est vrai que ça nous permet d'avoir un peu plus de responsabilités et Dans la d'évoluer boîte. dans Oui. l'entreprise parce que c'est sûr que puis il y a un père à la fin du mois, c'est Bah toujours, oui, oui, plaisant. oui. Même Surtout à notre âge. il reste minime, ça nous fait toujours un petit peu d'argent et c'est plus intéressant d'être plongé plus longtemps dans le monde de l'entreprise. Alors c'est important parce que après, est-ce que vous avez des contacts avec vos anciens, ceux qui étaient là il y a 5 ans, 10 ans? Alors, peut-être Est-ce pas. qu'ils ont trouvé du boulot? Alors, on le Oui. sait par le biais de nos profs, mais nous, Oui. on les connaît pas. Personnellement, ouais. Personnel- Bah, on les connaît a pas déjà mal, mais pas rencontrés, tous, mais ouais. on connaît plus les personnes qui étaient dans notre formation il y a 2-3 ans, Oui. mais pas il y a 10 ans. Et on sait que, alors après le BTS, les métiers diffèrent dans plusieurs secteurs. Donc que ce soit les personnes sont restées dans le milieu commercial, soit elles ont pris un virage à 180 degrés et elles sont reparties dans notre métier comme La boulangerie, la pâtisserie. la boulangerie, la pâtisserie, le mortuaire également, quelqu'un qui a ouvert sa boîte dans le mortuaire. Il y a des choses différentes aussi. Il y a vraiment des choses C'est très différentes. varié, ouais. Et Non. des personnes qui ont monté leur entreprise à la suite du BTS et Oui. qui sont restées dans le commercial quand même. D'accord. Et alors toi, tu n'es pas payé, Louis, Si je suis payé en en stage, initial? je suis payé Oui. payé par journée où je travaille en fait. D'accord. J'ai pas un salaire fixe. Par Très exemple, bien. ce mois, enfin, je vais donner un exemple au pif. Oui. Ce mois-ci, si je travaille 20 jours, je vais être payé 20 jours. Le mois prochain, si je travaille 10 jours, je vais être payé uniquement de 10 jours. D'accord. et- Mais est-ce que ça suffit pour vivre? Ah non, pas du tout. Non, 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 c'est vraiment un salaire minime que j'ai. Mais moi, si je fais cette formation, c'est pas pour l'argent. Enfin, je veux dire, C'est parce que ça t'intéresse, tu c'est as envie parce que d'apprendre des c'est choses. ça, je suis intéressé, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'élargir mes connaissances. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que nous aussi, on apprend des choses. On apprend même plus de choses vu qu'on est plus en entreprise. Mais moi, j'ai des vacances. Ah, c'est un peu c'est différent. donc pour ça. Vous êtes alors combien sont comme vous? Ouais, l'équivalent de la moitié de la classe. On est 10 Moitié, en moitié. alternant. moitié, et moitié, ouais. 10 en Environ 10 et 10 scolaire, ouais. qui sont alternants et initiaux. D'accord. Alors comment se décide le fait d'être en alternance ou C'est en le choix de initial? l'élève et de l'entreprise. Si l'entreprise est d'accord et favorable à ce que l'élève passe en alternance, on en discute avec notre entreprise en fait en premier lieu. Puis D'accord. après, en fait, à la fin de la première année scolaire, il y a l'école qui va venir rencontrer l'entreprise et qui va lui demander si l'entreprise souhaite que le jeune ou l'élève passe en alternance ou pas. Après, c'est pas l'entreprise peut ne pas vouloir et l'élève aussi et que tout se passe bien. Après, si l'élève et l'entreprise le souhaitent, on démarre un contrat d'alternance. Sinon, après, on reste en initial. Ouais, généralement, on le choisit en fonction de nos vacances. Si on désire avoir des vacances ou si on désire vraiment être plongé dans le milieu du Ouais, travail. parce que les entreprises, généralement, elles sont assez attirées par le fait d'avoir un alternant parce que on est là plus souvent, Mhm. on est plus intégré dans l'entreprise, on s'implique plus, donc du coup, elles préfèrent généralement qu'on soit en alternance. Ouais. Alors vous nous avez parlé
de vos anciens, hein, certains. Est-ce qu'il y en a que vous retrouvez dans vos deux entreprises, par exemple, Clément Dans mon et entreprise, moi Sébastien? personnellement, non. Non, si, moi j'ai ma tutrice de stage qui était là lors de la 7e promotion. Nous on est à la 29e. 30e. On a fait la 30e, cette année. oui, mais nous on est la Le temps 29e. passe, hein. Donc 30e, oui, et elle c'était la 7e génération. Donc on voit l'évolution, on va dire, du BTS, parce que quand on ressort un peu ses cours, mes cours et autres, Vous voyez qu'il y a des choses qui ont changé. Par exemple, Oui. toutes ces machines dont vous nous avez parlé, Louis, au début, toutes ces machines-là n'existaient pas forcément exactement. il y a quelques années. Effectivement, ouais. C'était l'homme qui effectuait les tâches que fait le robot maintenant. Et eux, ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas eu la appris de cette formation. façon-là. Voilà, ils n'ont pas eu la formation à travers les robots comme nous on a. Voilà, il y a du nouveau. C'est ça. Et alors, quand ces jeunes viennent, est-ce que, je demande à Sébastien, pas toi Louis, pas toi Clément, parce que tu étais à Lyon, Ouais. mais est-ce que les jeunes qui sont dans la vallée de l'Arve ou un petit peu tout autour en Haute-Savoie, est-ce que eux viennent vous voir comme collégiens ici Au salon, au mondial, au mondial des métiers? on n'a pas trop vu d'école de la Haute-Savoie. Oui. Honnêtement, après, c'est vraiment bon vouloir de chacun. Nous, on a tout ce qu'il faut, on va dire, en Haute-Savoie pour Montrer. pour développer notre secteur d'activité. Donc, c'est vraiment au bon vouloir des gens et on va pas non plus aller chercher des gens, même si on a un manque de monde, un manque Non, pas qu'ils viennent. de salariés. Comment ? Les gens viennent. Les gens viennent. Les Avec leurs gens profs. sont attirés, ils aiment bien, ouais, parce qu'il y a des robots, il y a de la robotique, il y a un peu de mécanique. Donc les garçons qui aiment les voitures, les motos. Oui, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Hein. Après, on a tout. On a de plus en plus de filles qui viennent travailler sur nos machines, qui viennent travailler dans une entreprise. Moi, je vois, on doit avoir un pourcentage de 40-60 dans notre entreprise entre filles et garçons. Enfin, ça commence beaucoup à se mélanger et c'est sympa. Alors ça, c'est important aussi parce que c'est une chose à laquelle beaucoup de gens sont sensibles aussi. C'est l'idée que il y a des choses de garçons, il y a des choses de filles, et maintenant tu nous dis que les filles finalement s'intéressent beaucoup à ces choses-là aussi. Exactement. Et ça, c'est peut-être relié à ce que nous disait Louis tout à l'heure sur ces nouvelles machines qui sont là maintenant, parce que c'est plus tout à fait le même boulot que de travailler dans quelque chose où il y a des robots, des choses qui vous permettent de faire les choses et de les faire de manière sérieuse, technique, qui tourne bien. Effectivement, ouais. Quand il y a des filles, parle bien près du micro. Alors maintenant, avec les robots, il reste énormément de technique, mais un petit peu moins. Et comme a dit mon collègue Sébastien, on peut voir de plus en plus de filles dans les usines. Alors que ce soit au niveau des bureaux, donc au niveau RH, au niveau DRH, au niveau recherche et développement, ou que ce soit sur les machines également. Avant, on pouvait considérer les boulots sur les machines comme un travail de garçon. Oui. Enfin, je veux dire, c'était un travail dur physiquement, Maintenant, c'est ça différent. casse les mains, Oui. Oui. Alors que maintenant c'est différent, on voit de plus en plus de filles arriver dans ces métiers. Ouais. Parce que le métier a évolué, on a des machines beaucoup plus performantes. C'est beaucoup plus sympa de travailler sur des machines maintenant. Moi, j'aime toujours aller faire des pièces, créer des nouvelles choses. Et c'est accessible pour tout le monde parce que c'est pas un travail physique, c'est pas. C'est juste. C'est juste de la mécanique en fait. Hein. Et on sait. De précision surtout. C'est de la mécanique de précision et on sait que c'est moins attirant pour les filles puisque mécanique ça arrive un peu avec les gros bras, enfin le gros Macho, monsieur avec quoi. la barbe en quelque sorte. Alors que pas du tout, c'est absolument pas ça. Voilà. Alors, ici, dans votre lycée de Passy, il y a des filles aussi? Oui, bien Gabriel sûr, il y a des filles. Oui, dans notre classe, il y a 3 filles. 3 filles. Clément. Oui, oui. Dans la classe de première année, il y en a 3 également, je crois. Donc oui, il y a un peu de filles dans nos métiers. Après, c'est un métier qui attire Une majorité de garçons. Oui, une majorité de garçons parce Mais il qu'on est reste sur quand même un domaine assez technique et que je pense que c'est un petit peu ça qui fait peur aux filles. Mais sinon, il y a de plus en plus de filles qui sont intéressées par nos métiers. Ouais. Alors, est-ce que vous avez rencontré, tu nous as parlé tout à l'heure, Sébastien, d'une fille justement qui maintenant est aussi la tutrice de stage et puis qui travaillait déjà il y a 7 ans, tu disais 7 ans, dans votre il y a lycée. plus, Il y a 15 ans.
Allez, il y a ans, plus que ça. Ouais. Là, Donc ça c'était la avait 7e commencé, génération. ça évolue. Donc, Ça évolue ouais, aussi. Et ça, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Alors, je suis content que vous soyez venu parce que Sébastien, toi, tu es dans une famille où on faisait du décolletage autrefois. Donc moi, Louis est dans l'entreprise familiale. Donc il travaille chez Bois Industrie qui est mon père. Oui. Et donc moi, depuis tout petit, j'ai été plongé à être derrière une machine, entre guillemets. Donc c'est pas devenu un métier, plus une passion. C'est une passion pour vous trois? Bah, ça commence à le devenir, effectivement. C'est Ça fait vrai. 1 an et demi qu'on est dedans avec Louis. Je pense qu'on est un peu pas le même parcours, mais on est assez jeune dans le décolletage. Et on a découvert un vrai métier et une vraie âme autour de ce métier. Il y a vraiment un engouement autour de ça dans toute la vallée et ça qui est vraiment intéressant, je trouve. Effectivement, et avant, je suis pas originaire du tout de la vallée de l'Arve. Moi, je suis de Bourges, dans le centre de la France. Ah oui, un Lyonnais, un comment ça Berruyer. s'appelle? Un Berrurier. Berruyer. Berruyer, un Voilà, parce Berruyer, que- un Berruyer, un Lyonnais Voilà. et quelqu'un de la vallée de Au l'Arve. Savoyard. Voilà, au Effectivement. Savoyard. Et donc, quand je suis arrivé dans la vallée de l'Arve, on me parlait de décolletage et j'étais là, je disais, mais Qu'est-ce que c'est que que cette le décolletage? Oui. Et au final, j'ai découvert, donc, que ce soit à travers, quand Sébastien m'expliquait ou avec mes professeurs, et j'ai tout de suite accroché. Et je dirais presque que maintenant, c'est devenu une passion à la limite. Pour vous aussi, moi, c'est Sébastien, évident, c'était ouais. déjà la Ouais, passion c'était avant évident. parce que c'était la famille. Hein, Beau Industrie, tu connaissais très très bien dès le début. Et puis, et pour toi alors, la Moi, c'est passion? devenu une vraie passion, effectivement, comme Louis. C'est-à-dire qu'on arrivait il y a 1 an et demi dans ce milieu. On a découvert vraiment un milieu très complet, avec vraiment pas mal d'opportunités dedans. Et moi, personnellement, je m'y sens très bien aujourd'hui. Vous-même alors, pour le futur, comment vous voyez votre évolution? Bon, on va essayer de continuer. Moi, personnellement, je vais essayer de continuer un petit peu les études. Oui. Il faut avoir un diplôme ou 2 en plus. Et puis après, directement rentrer dans le monde du travail d'ici 2 ans, je pense. Moi, je pense qu'on a un peu les Sébastien mêmes objectifs. Continuer derrière en licence, en IUT, et puis pourquoi pas continuer en alternance. Et d'ailleurs, moi pour ma part, aller voir d'autres entreprises que l'entreprise familiale et un jour espérer rejoindre l'entreprise familiale. Louis, ton Alors, futur? moi, je sais pas trop encore. Je suis assez indécis. Hein. Donc, en ce moment, je suis en pleine remise en question puisqu'on est en fin de 2e année. L'année prochaine, soit je continue l'école, soit j'arrête et je vais dans le monde du travail. On verra. Je sais pas encore. N'empêche que vous avez appris beaucoup de choses, vous nous l'avez expliqué tous les trois. Effectivement. Peut-être qu'il y a encore quelques questions que Laetitia voudrait vous poser. Je lui passe encore le micro. Alors j'ai une seule colle à vous poser, du coup vous êtes Dites-nous. des étudiants. Effectivement. On va terminer par une colle. Alors la plus petite pièce qui peut être créée en décolletage serait en quoi? En millimètres? millimètres. Oui. En millimètres parce que nous, on travaille également en macron. En micron. En micron. En micron. Le micron, on peut pas créer des pièces en micron parce que c'est limite pas visible à l'œil nu. Donc D'accord. ça reste en millimètres, ouais, effectivement. Et la plus grande du coup? Oula. C'est en millimètres Millimètres également, aussi, ouais. mais ça peut être une pièce qui est énorme. Voilà, La table peut être une pièce de décolletage, Ouais, par exemple, par exemple. les réacteurs Ah. d'avion. Oui, Ça donc vient ça de peut décolletage. être d'énormes Décolletage. pièces quoi, de la taille de... Effectivement. Après, ça devient de l'usinage plus. L'usinage, ça va être des plus petits, mais qui vont durer plus longtemps. Par exemple, le décolletage, La création de pièces. D'accord. la création de pièces se fait en quelques secondes, donc 4-5 secondes. L'usinage, ça va durer 10-15 minutes. Pour une pièce. C'était une tout. C'était pour savoir si vous maîtrisiez la chose. C'était pas vraiment une Bah, c'est colle. parfait. J'espère. On essaye, vous donnerez Voilà. Alors aujourd'hui, voyez-vous, on est en train. Il y a quelqu'un qui a bien l'habitude. On avait déjà parlé du décolletage ici à Radio Pluriel. Et puis il y a quelqu'un qui apprend les choses. Et c'est Laetitia. C'est comme ça qu'on travaille aussi chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens très différents pour poser plein de questions. Je suis très content que vous soyez venus, Merci beaucoup. tous les trois. Merci à vous. Merci. Vous n'avez pas fait les photos encore que vous vouliez faire? On va aimerait les bien faire. faire une photo d'ailleurs. Si quelqu'un pouvait nous prendre en photo, ça nous Alors arrangerait bien. Laetitia va vous Merci photographier beaucoup. tous les trois parce que alors vous avez appris une chose que vous ne connaissiez pas encore ici avec Radio Pluriel, c'est faire de la radio. Ah, on C'est n'a vrai, jamais fait. c'est Franchement, c'était la première fois dans une radio. Est-ce que ça vous a plu? c'est impressionnant, mais ouais, c'est C'est plaisant. bizarre de s'entendre parler, Ouais. mais ouais, c'est c'est sympa. plus ça. C'est Et moi sympa. je suis très content que vous soyez venus parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur cette question du décolletage. Je pense que le son que nous avons fait ici sera diffusé aussi dans votre région.
Et merci en tout cas d'être venu. Merci à vous. Et on va maintenant peut-être, si François veut bien, écouter une musique. Et puis ensuite, eh bien, on continuera sur le travail de journaliste. Merci en tout cas. Merci.